Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du soleil. Avez-vous déjà imaginé ce que notre vie serait si le soleil était bruyant, si au lieu que ce soit lumineux, chaud et silencieux, que c'était plutôt une machine à bruit blanc perpétuel hurlant avec l'intensité d'un concert de métal toute la journée? La vie serait bien différente avec un soleil assourdissant. La NASA a déjà enregistré le soleil et oui, il fait du bruit, mais on peut pas l'entendre, heureusement. Pourquoi? Voici Élise Jeté. C'est le matin, le soleil pointe à l'horizon et au lieu des oiseaux qui gazouillent, on entend le rugissement sourd de la boule de feu. Une cacophonie imprègne l'air, impossible d'entendre le vent siffler ou même de s'entendre parler. Le soleil prend toute la place. Si on pouvait entendre le soleil, ça aurait l'air de ça, notre vie. Les lois de la physique empêchent le son de se déplacer dans le vide de l'espace. Mais supposons un instant que le son puisse voyager dans l'espace comme il le fait dans l'atmosphère ici sur Terre. Dans le magazine Discover, l'héliophysicien Craig DeForest du département des études spatiales du Southwest Research Institute répond à un fil de discussion Reddit sur lequel on se posait des questions sur les sons du soleil. Sur la base de calculs rapides et d'une ignorance sélective volontaire de la physique, la réponse est claire, dit-il. Le soleil serait absolument assourdissant. C'est parce que le soleil, bien qu'il puisse sembler lisse et calme depuis la Terre, est en fait un maelstrom de plasma surchauffé. Les réactions nucléaires qui alimentent une étoile font monter et descendre constamment des cellules de convection massive de gaz surchauffé sur la surface. Sur notre Soleil, il y en a environ 1 million et chacune d'entre elles a environ la taille de la Saskatchewan, c'est-à-dire la moitié du Québec. Pour imaginer l'activité du Soleil, il faut imaginer quelque chose de la taille de la Saskatchewan, émergeant de la surface, brûlant et coulant, le tout en l'espace de 5 minutes. C'est un processus extraordinairement violent qui créerait une énorme quantité de son. Selon ces calculs, chacune de ces cellules émet environ 100 à 300 watts d'énergie sonore par mètre carré, à peu près autant qu'une sirène de police. Et parce que la surface du Soleil est environ 10 000 fois plus grande que la Terre, ça voudrait dire 10 000 terres couvertes de sirènes de police en action. Fabuleux pour les oreilles. Bien sûr, la Terre est à environ 92 millions de kilomètres du Soleil, donc le son serait quelque peu atténué au moment où il arriverait ici. DeForest évalue le vacarme du Soleil sur Terre à environ 100 décibels, un peu plus silencieux que les haut-parleurs d'un concert de rock. Ça serait pendant la journée, bien sûr. La nuit, peut-être pourrions-nous avoir des conversations. Mais pour concocter un monde où le soleil est audible, il faut oublier quelques éléments clés. Le vide de l'espace, bien sûr, mais aussi le fait que les ondes sonores ont tendance à s'accentuer au fur et à mesure qu'elles parcourent de longues distances. Les ondes finissent par se briser sur elles-mêmes et s'écraser un peu comme les vagues de l'océan. Dans ce scénario, même si le son pouvait voyager dans l'espace, les ondes ne sortiraient même pas de la couronne solaire ou de l'atmosphère. Au lieu de cela, elles imploseraient sous forme d'ondes de choc, se dissolvant en chaleur. Et si nous extrapolons l'expérience au domaine de la biologie, il est possible qu'un soleil audible annule le concept même de l'audition, étant donné qu'on ne pourrait probablement jamais distinguer de sons utiles dans notre évolution, on n'aurait peut-être jamais développé la capacité de percevoir le son. Il y a quelques années, des sondes envoyées par la NASA ont fourni des ondes électromagnétiques qui ont été traduites en sons complètement terrifiants de l'espace, et chaque planète émet bel et bien ses propres sons étranges. Les données de l'Agence spatiale européenne et de l'Observatoire solaire et héliosphérique de la NASA ont capturé le mouvement mouvement dynamique de l'atmosphère du Soleil pendant 20 ans.
Le laboratoire de physique expérimentale de Stanford a modifié les sons pour les rendre audibles pour l'oreille humaine. C'est un beau bourdonnement très fatigant. Et au bout du compte, il vaut mieux que la clameur du soleil reste enfermée dans le néant de l'espace et on peut se considérer quand même chanceux de ne pas l'entendre. Ouais, un beau bourdonnement fatigant. On peut imaginer en tout cas qu'avec un soleil audible et bruyant sur Terre, tout aurait été différent, hein? Même la littérature, l'époque romantique notamment, avec des envolées littéraires sur la bruyance de l'astre matinal. Sans doute aussi que les oiseaux chanteraient beaucoup plus fort aussi, hein, pour se faire entendre. Imaginez des corneilles à 140, 160 décibels. Merci Élise Jeté, c'était en 5 minutes.